Al-Mawaqit, les lieux et périodes à respecter pour la sacralisation rituelle. Pour le Hajj et l'Umrah, il y a 5 endroits à partir desquels le pèlerin peut entrer en état de sacralisation, et ils sont 1. Dhul Hulayfa. Il est situé dans la zone sud de la ville prophétique et il est appelé Abyar Ali. Il se trouve à environ 420 km de la Mecque et c'est le lieu de sacralisation pour les habitants de Médine. 2. Al-Juhfa. Elle est proche de la ville de Rabir à environ 186 km de la Mecque. Et c'est l'endroit de sacralisation des gens du Cham, de l'Égypte et du Maghreb. 3. Yalamlam. C'est une grande vallée sur la route des gens du Yémen en direction de la Mecque. Il est appelé aujourd'hui As-Sa'adiyya. Il se situe à 120 km et c'est le lieu de sacralisation des gens du Yémen. 4. Qarnul Manazil. Il est appelé de nos jours Ash-Shayl al-Kabir et il se situe à environ 75 km de la Mecque. Et c'est le lieu de sacralisation des gens du Najd et de Taïf, et plus haut sur la route de Taïf du côté d'Al-Hada. Il y a un endroit qui s'appelle Wadi Mahram, et chacun des 2 endroits est considéré comme lieu de sacralisation pour les gens du Najd et celui qui vient par la route de Taïf. 5. Dhatu Irq. Il est appelé de nos jours Ad-Durayba ou Al-Khuraybat. C'est un endroit situé à l'est de la Mecque, à 100 km environ, mais il est délaissé de nos jours. Il est le lieu du début de sacralisation pour les gens de l'Est, l'Irak, l'Iran et tous les pays qui se trouvent dans cette direction. Et la preuve de tout ce qui précède se trouve dans ce qui a été rapporté par Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit: le messager d'Allah, paix et salut d'Allah sur lui, a fixé comme lieu d'entrée en état de sacralisation pour les gens de Médine, Dhul Hulayfa, pour les gens du Cham, Al-Juhfa, pour les gens de Najd, Qarnul Manazil, pour les gens du Yémen, Yalamlam. Il a aussi dit: ils sont un lieu pour eux et pour tous ceux qui y passent, pour celui qui a l'intention d'accomplir le pèlerinage, aussi bien le grand que le petit, et pour celui qui réside entre les Mawaqit et la Mecque, alors qu'il débute d'où il se trouve, de même que les gens de la Mecque débutent de la Mecque. Il ne cita pas Zurayq dans le hadith précédent, car c'est Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, qui le définit ultérieurement. Celui qui traverse ses limites sans la sacralisation doit obligatoirement y retourner, faute de quoi il doit procéder à l'expiation, en forme de mouton qu'il sacrifie et distribue aux pauvres de la Mecque. Celui qui passe par une de ces limites se sacralise de celui-ci, même s'il n'est pas de ses habitants, comme si quelqu'un de Najd arrive par le chemin de Médine, il se sacralise d'Abyar Ali comme l'ont fait les habitants de Médine. Celui dont la demeure se trouve à l'intérieur des limites se sacralise d'où il est, comme les habitants de Jeddah, Najra et Shara'a. Celui qui arrive d'un chemin, que ce soit sur terre, mer ou dans l'air, et ne passe pas par une de ces limites, alors il se sacralise d'une limite la plus proche de celui, et cela selon la parole de Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a dit: observez ces endroits parallèles sur vos routes. Accomplir le Hajj et qu'il est à l'intérieur de la Mecque, il se sacralise où il est. Mais pour le Umrah, il se rend au plus loin possible pour la sacralisation, comme à Ta'mim ou à Jir'ana. Pour le Hajj, il y a aussi des périodes de sacralisation. Il s'agit de quelques mois, le Shawwal, Dhul Qa'dah et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Quant à la période de sacralisation concernant l'Umrah, c'est pendant toute l'année.